de parler de deux thèmes. Dis avec moi deux thèmes. Deux thèmes. Et les deux thèmes sont toujours dans l'ordre de nos deux grands thèmes, à savoir le premier thème qui est la vallée, les réalités de la vallée, la distance qui sépare deux montagnes. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi les réalités de la vallée, Les réalités. la distance qui sépare deux montagnes. Pas deux montagnes. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, dans ce premier grand thème, c'est-à-dire le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le choix du conjoint dans la vallée. Dis avec moi le choix du conjoint dans la vallée. Le choix du conjoint dans la vallée. Je ne l'ai pas entendu. Le choix du conjoint. Regarde ton voisin, dis voisin. Le choix du conjoint dans la vallée. Le choix du conjoint dans la vallée. Dis voisin. Voisin, Ta traversée ta traversée dépend de qui t'accompagne. Si vous prenez le temps de remarquer, lorsque je parlais de la réalité de la vallée, la distance sépare deux montagnes, nous avions traité un sous-thème qui parlait de l'accompagnement. Qui se rappelle de ça? Amen. L'un des premiers sous-thèmes, c'était l'accompagnement, l'environnement qui t'accompagne. Pour te faire comprendre que dans la destinée à laquelle Dieu t'appelle, il ne l'accomplit pas sans mettre autour de toi des personnes ressources. Dis avec moi des personnes ressources. Les personnes ressources. Il y a donc des hommes et des femmes que Dieu met dans la vie d'une personne afin réellement d'accomplir la destinée. Quand nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 12, et que nous lisons à partir du verset 1er, que dit la Bible? Oui. Genèse chapitre 12. Honorons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays. de ta patrie Oui. et de la maison de ton père, Et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dis avec moi, je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de Tu bénédiction. seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je vais maudire ceux qui vont te maudire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Assieds-toi s'il te plaît. Dis avec moi, Dieu est logique. Dieu est logique. Voici notre Seigneur qui promet à Abraham de le bénir. Il promet à Abraham de faire de lui un grand homme. Il promet à Abraham de faire de lui le père d'une grande nation et le commencement, le Béréchis, le début d'une nation qui va appartenir à l'Éternel. Alléluia. Une nation réellement qui sera la nation mise à part, de laquelle sortira plus tard le Shiloh. Quelqu'un dit le Shiloh. Le Shiloh. Donc le but, c'est d'accomplir réellement quelque chose de grandiose, mais à partir d'Abraham. Et plus tard, vous allez voir qu'Abraham est donc défini dans la Bible comme étant le père de la foi. Alléluia. Donc c'était une destinée très grande. Et voici que Dieu va dire à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et j'ai compris que quand Dieu veut te bénir, il te met en 3 étapes. 1, il te bénit. 2, il rend ton nom grand. Numéro 3, tu deviens une source de bénédiction. Aussi longtemps que tu n'atteins pas le 3e niveau qui est une source de bénédiction, c'est en vain que Dieu t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, je dois devenir une source. Je dois devenir une source. Dis voisin. Voisin. Je dois devenir une source. Je dois devenir une source. Maintenant, lorsque nous sommes en Genèse, le chapitre 14, à partir du verset 17, que nous dit la Bible? Genèse 14, 17. Genèse 14, 17. La Bible nous dit, Oui. après qu'Abraham fut revenu vainqueur Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, On dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ce Melchisédek était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit,
Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, Béni soit le Dieu très haut, qui a livré entre tes mains tes qui a livré adversaires. entre tes mains tes adversaires. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham préleva la dîme du butin de guerre à Melchisédek. Le roi de Sodome, Alléluia. Dites-moi, Melchisédek bénit Abraham. Dites-moi, Melchisédek bénit Abraham. Melchisédek bénit Abraham. Alors voici un homme à qui Dieu promet la bénédiction, mais chemin faisant, il rencontre un certain Melchisédek qui se charge de le bénir. Comme pour te faire comprendre que lorsque Dieu veut faire des choses avec toi, il y a des personnes qu'il envoie à te rencontrer. Et il y a des personnes qu'il t'envoie à rencontrer. Alléluia. Dis-moi les personnes que je rencontre Les personnes que je rencontre et les personnes qui me rencontrent et les personnes qui me rencontrent sont deux fois des messagers du ciel. sont deux fois des messagers du ciel. Donc voici, en termes d'accompagnement, Dieu envoie Abraham et il lui envoie plus tard un certain Melchisédek. Et je vous ai fait comprendre que dans le domaine de l'accompagnement, les amis sont importants, les professeurs à l'école sont importants, parce que si aujourd'hui tu es informaticien, tu es ingénieur, tu es docteur, tu es titulaire d'un master, d'un DEA, peu importe, et aujourd'hui tu recherches de l'emploi, bien tu travailles dans une multinationale, c'est parce que des hommes et des femmes ont été utilisés par Dieu pour t'accompagner jusqu'à ce niveau. Qui est d'accord avec ça? Amen. Donc, tant qu'il n'y a pas accompagnement, il n'y a pas destinée. Même le Seigneur Jésus, quand il devait venir sur la terre, son ministère a été accompagné, numéro 1, par l'assistance d'un homme qui était fiancé à Marie, il s'appelait Joseph. Il était tranquille, et quand le Seigneur Jésus est venu au monde, étant encore bébé, c'est à Joseph qu'on va enseigner l'ordre, à qui on va donner la responsabilité de Marie et du petit enfant qui se rappelle de cela. Et on va lui demander de prendre Marie et l'enfant et de se retirer en Égypte. Donc c'est pour dire qu'il y a eu d'abord un accompagnement du point de vue familial. Dis quoi du point de vue familial? Plus tard, quand il grandit, qu'il est en âge de s'exprimer, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un accompagnement maintenant en termes d'équipe. Il va choisir, il aura 70 disciples qui vont l'accompagner, mais il va choisir 12 auxquels il va donner le nom d'apôtres. Donc ça veut dire qu'il y aura maintenant un accompagnement en termes d'équipe pour l'accomplissement du ministère. S'il n'y a pas accompagnement, il n'y a pas accomplissement de destinée. Je parle à quelqu'un? Amen. Même quand Dieu a parlé à Gédéon pour lui dire qu'il allait être réellement celui qui allait battre Madian, vous allez comprendre que plus tard Dieu va demander à Gédéon de choisir des hommes. Je parle à quelqu'un? Dieu va demander à Gédéon de choisir des hommes parce que lui seul ne peut pas aller. Lorsque Dieu me va parler à Moïse, et Moïse va dire, mais moi seul je vais partir comment vers Pharaon. Il dit Aaron, c'est ça? Il dit, j'ai ordonné à Aaron de venir vers toi, et Aaron est venu, et Aaron a accompagné Moïse. Et tout au long de la mission de Moïse, on parle de Moïse, on parle d'Aaron, plus tard on parle de Josué, on parle de Caleb. Ça veut dire que Moïse n'était pas seul. Même quand il était en train ils étaient en train de se battre contre un certain peuple dans la vallée, la Bible dit que Moïse était sur la montagne, qui se rappelle de cela. Et la Bible dit qu'il y avait qui? Il y avait Aaron et il y avait Hur. Et les deux tenaient les mains de Moïse, parce que quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël avait la victoire dans la vallée avec Josué au commandement. Mais quand les mains de Moïse étaient fatiguées, que ses mains s'affaissaient, la Bible dit que Israël là-bas était dominé dans la vallée. Donc l'accompagnement était donc important pour certaines victoires d'Israël. Si Moïse était seul, Israël aurait perdu ses batailles. Je parle à quelqu'un? Donc Dieu peut être avec toi, te donner une onction qui peut fendre la mer, qui peut ressusciter tous les morts. Si personne ne t'accompagne, c'est fini. C'est pourquoi la grandeur même d'un ministère, ce n'est pas l'onction qui l'accompagne, c'est l'équipe qui l'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin. La grandeur d'un ministère, ce n'est pas la dimension de l'onction. Ce n'est pas la dimension de l'onction. C'est la dimension de l'équipe. C'est la dimension de l'équipe. Si tu as une grande onction, que tu n'as pas d'équipe solide, que tu n'as pas une bonne équipe, tu mourras et le ministère disparaîtra. Je parle à quelqu'un? Amen. Même Moïse a commencé à juger le peuple lui seul. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jéthro va le regarder toute la journée en train de pouvoir faire quoi? En train de juger le peuple. Et Jéthro va regarder Moïse, il va dire, ce que tu fais là,
C'est dangereux. Pourquoi je dis c'est dangereux? Parce que à toi seul, tu ne peux pas t'asseoir du matin jusqu'au soir comme ça pour juger ce peuple qui est si nombreux. Tu finiras par t'épuiser et si on n'y prend garde, tu mourras. Et la Bible déclare que Jéthro va lui donner un conseil pour dire si jamais tu y consens, demande à ton Dieu de permettre que tu puisses avoir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Donc il y aura une restructuration du travail de Moïse. Il y aura réellement une organisation, il y aura réellement un staff qui sera mis en place par l'idée de Jéthro. Mais bizarrement, Moïse va consulter Dieu et Dieu adhère à la proposition de Jéthro. Maintenant ma question, si Dieu adhère à la proposition de Jéthro, ça veut dire que Dieu sait que l'attitude de Moïse était nuisible pour sa santé. Jéthro avait certainement raison. Qui comprend ce que je dis? Jéthro avait raison, mais le hic, c'est qui m'interpelle, papa. C'est pourquoi Dieu qui parle face à face avec Moïse ne lui dit pas ça. Ça ne t'interpelle pas? Moïse parle avec Dieu pendant 40 jours. Les gars, normalement Dieu pourrait lui dire, pour ne pas que tu t'épuises. C'est Dieu qui a fait le corps, il sait que le corps se fatigue. Et c'est Dieu, c'est un enfant. Donc, il peut dire à Moïse, pour ne pas que tu te fatigues, choisis des chefs de 1000, de 500, de 100 et de 50. Mais Moïse s'assoit, lui seul, il juge. L'Esprit de Dieu descend sur Moïse et puis Dieu ne dit rien. Dieu l'utilise du matin jusqu'au soir. En fait, j'ai envie de te faire comprendre. Toi qui dans le ministère, tu veux tout faire en même temps. Laisse-moi te dire, Dieu se fatigue quand tu es fatigué. Tu ne peux pas suivre le rythme de Dieu parce que Dieu, lui, se fatigue quand toi, tu es fatigué. Donc, aussi longtemps que Moïse se joue les personnes qui ne sont pas fatiguées, Dieu l'utilise. Mais c'est Jéthro qui a regardé, qui a dit, écoute, toi, tu as un corps, mais tu sers un Dieu qui n'a pas de corps. Donc, toi, tu te fatigues, mais lui, il ne se fatigue pas. Alors, ton corps va peut-être relâcher sous peu. Alors, demande à ton Dieu de te faire organiser une équipe. Dis à quoi une équipe? Et quand Moïse va demander à Dieu, bizarrement, Dieu est d'accord. Et Dieu dit maintenant à Moïse, il faut choisir des hommes qui ont la crainte. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Donc, Dieu sait que le peuple, là, c'est une charge. Mais si c'est une charge, et que toi-même tu dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Pourquoi Moïse est chargé, on ne lui donne pas le repos? Laisse-moi te dire, ce ne sont pas toutes les ordonnances qui sortiront de la bouche de Dieu. Il y a des ordonnances que Dieu va te donner, mais de la bouche de ceux qui t'accompagnent. Et ce jour-là, parmi ceux qui accompagnaient Moïse, il y avait Jéthro. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si on te donne les conseils que tu n'entends plus, les Acans disent que celui qui n'entend plus la voix des vivants écoute la voix des morts. Si les vivants ne peuvent plus te parler, c'est que tu as déjà entendu la voix des morts. C'est que ce sont les morts qui ont commencé à te parler. Parce que quand les morts te parlent, tu n'entends plus le son des vivants. Il ne faut pas être une personne à qui on ne peut rien dire. Et j'ai envie de te dire, à un moment donné dans le ministère, on choisit des pères. On se met sous des couvertures. Pourquoi? Parce que même quand tu deviens un père et que tu es quelqu'un qui a peut-être des personnes sous sa responsabilité, tu as tendance de fois à leur dire fais ceci, ils obéissent, ne fais pas cela, ils obéissent. Mais toi tu peux les sauver, mais toi qui te sauves? Si personne ne peut t'arrêter, qui te redresse? Qui te corrige? Qui t'alerte? Qui te dit tu dépasses une limite? Parce que celui qui danse, disait mon père, c'est celui qui le regarde qui sait qu'il est penché. Donc tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Pour que pendant que tu danses, quelqu'un puisse savoir si tu es droit ou si tu es penché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, l'accompagnement est important. C'est pourquoi si tu es accompagné par des amis qui, quand tu insultes les adultes, te disent tu as bien fait, mon ami, tu es en danger. Si tu es accompagné par des amis ou bien par des proches qui te disent que déshonorer à ton père ou à ta mère, c'est une bonne chose et qui ne te reprennent pas parce que peut-être tu as l'argent, je te dis tu es en danger. Dis à ton voisin tu es en danger. La seule manière de te préserver, c'est d'avoir un bon accompagnement. Même dans les entreprises, si Dieu veut te lever, il ne te donnera pas d'abord une belle stratégie. Parce que la stratégie sans les hommes est vaine. Parce que toute stratégie efficace repose sur les hommes. C'est pourquoi le pliant essentiel d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Il comprend ce que je dis. Donc, il te faut comprendre que toute architecture, toute structure sur terre repose d'abord sur des hommes. Alléluia.
Dis avec moi l'accompagnement. Maintenant, en termes d'accompagnement, la chose qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas seulement ce qui concerne le sous-thème d'aujourd'hui, il n'y a pas seulement que des collaborateurs qui doivent t'accompagner. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas que les collaborateurs. Il n'y a pas que les frères qui doivent t'accompagner. Il n'y a pas que tes parents qui doivent t'accompagner. Il n'y a pas que ton père spirituel qui doit t'accompagner. Il y a aussi le premier accompagnement que Dieu a établi sur la terre. Parce que laisse-moi te dire, le premier accompagnement que Dieu a établi sur la terre n'était pas un accompagnement amical. Parce que Adam n'avait pas de père. Qui comprend ce que je dis? Adam n'avait pas de père. Adam n'avait pas d'oncle. Ceci dit, Adam n'avait pas de voisin. Le seul voisin, c'était le serpent. C'est pourquoi quand ils s'ennuyaient, quand ils ont commencé à causer le voisin, ils ont causé avec qui? C'était le seul voisin. Donc il n'y a pas un autre voisin. Le seul voisin s'appelle le serpent. C'est là que je te fais comprendre que quand tu rentres dans un mariage, le voisin c'est le serpent. Le mariage, ça a commencé entre vous. Tout ce qui doit se passer, c'est entre vous. Le problème commence lorsqu'on parle au troisième. Un mariage, c'est à deux. Donc ça veut dire que dans le mariage, même ton père n'a pas d'autorité logiquement. Si ton père doit venir toujours intervenir dans ton mariage, c'est que tu n'étais pas en âge de te marier. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu as toujours besoin de ta mère dans ta maison pour justifier comment vous entendez ou comment vous ne vous entendez pas, c'est que tu n'as pas encore grandi. Retourne t'aider et on reparle dans 2 ans, 3 ans quand on te sève. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut donner une amen le bien. Non, on dit fais ceci et puis il dit ma maman dit fais comme ça, aujourd'hui c'est un autre jour. Comme ma maman. Ta maman ici dans cette histoire. Alléluia. Dis avec moi l'accompagnement marital. L'accompagnement marital. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé dans la vallée du choix du conjoint. Parce que écoute-moi, la vallée est la distance qui sépare deux montagnes. Donc quand Dieu te promet une gloire, Dieu te fait accompagner. Et il peut arriver que c'est quand tu arrives sur l'autre montagne que tu rencontres le conjoint. Qui comprend ce que je te le dis? Majoritairement, ça c'est le conjoint de Canaan. Qui comprend ce que je dis? Dis à ton voisin les conjoints de Canaan. Les conjoints de Canaan sont des conjoints qui n'ont pas vu ta Genèse mais qui mangent le gâteau de l'Apocalypse. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une malédiction que d'être un conjoint de Canaan, parce que, laissez-moi vous dire, comment Assyrus a fait pour devenir roi? Esther, c'est pas. Je reprends. Comment Assyrus a fait pour devenir roi? Esther, c'est pas. Et puis ce n'est pas son travail de savoir, c'est son travail d'être reine. Qui comprend ce que je dis? Donc il y a des personnes qui arrivent quand tout est cuit. Mais ça ne veut pas dire que tu dois chercher à rentrer dans la vie de ceux qui ont déjà tout. Ceux dans la vie desquels tout est cuit. Il peut arriver, et ça c'est ce que moi je te souhaite. Il peut arriver que tu atterris dans la vie d'un homme et puis tout est cuit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça dit... Mais j'ai envie de vous dire, ceux qui attendent d'arriver sur la montagne, avant de prendre un conjoint, se mettent en danger. Parce que la Bible déclare qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que écoute-moi bien, il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Comment la personne te prouve s'il n'y a plus de danger? Comment la personne te prouve s'il n'y a plus de galère? Comment tu retrouves celui qui t'aime et celui qui ne t'aime pas si tout va bien?
C'est pendant que tu pars à la montagne que tu peux trouver la personne qu'il faut. C'est pourquoi mon ami, n'attends pas d'arriver à la montagne avant de chercher quelqu'un. Il faut prendre la personne dans la vallée. Parce qu'une fois que tu es à la montagne, il y a des gens de la vallée ne supportant pas la vallée, vont t'accepter même si ton nez ne leur plaît pas. Parce qu'ils se disent, il est déjà sur la montagne. Donc je ne vais pas souffrir dans la vallée ici. C'est mieux de me mettre à lui, même si celui que j'aime là, c'est celui-ci. Mais lui, là, il n'a rien. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des mariages de la raison? Lui, la raison fait que certains se marient. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Maintenant, moi j'ai une question. Ma question c'est, est-ce que tout ce qui est union a été uni par Dieu? Donne-moi un sourire. Papa, celui qui est tombé amoureux à cause d'un canari, est-ce que c'est Dieu qui l'a mis dans le mariage? Qui comprend ce que je viens de dire? Ça existe ou ça n'existe pas? Toi qui dis que ça n'existe pas, t'inquiète pas, tu vas confirmer le code. C'est que tu n'as jamais vu là. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens aujourd'hui, il est assis là, tu lui poses question, il est amoureux. Oh, il n'est pas amoureux, il est captif. Qui comprend ce que je dis? Donc, la dimension de l'aide, l'accompagnement sentimental est un accompagnement qui est très important parce que c'est un accompagnement qui relève de l'émotion, qui te nourrit émotionnellement parlant. C'est un accompagnement qui te rassure. Et c'est mieux que tu rencontres cet accompagnement dans la vallée, c'est-à-dire dans les moments d'épreuve. Afin que par les moments d'épreuve que tu réalises si cette personne est vraiment une aide semblable. Parce qu'on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. On n'aide pas lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Mais si on arrivait sur la montagne, j'étais d'aller au ciel ou quoi? Voilà pourquoi Ève a échoué. Ève n'a pas échoué parce qu'elle était une mauvaise femme. Ève a échoué parce qu'elle est une aide. Maintenant, papa, comment on fait pour aider quelqu'un qui est propriétaire de la terre? En fait, Ève se sent inutile. Elle vient au monde, elle est la femme de quelqu'un qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Ça, c'est deux. De deux, il est béni. De trois, tous les animaux de la terre lui sont soumis. De quatre, toutes les richesses de la terre lui appartiennent. Adam était le plus grand ébrié de l'histoire. Le plus grand propriétaire terrien. Qui comprend ce que je dis? Il n'y a pas un lot, papa, il n'y a pas une parcelle de terre qui ne lui appartient pas. Bon, quand elle arrive dans la vie de cet homme-là, elle s'ennuie. Ah, c'est une aide. Une aide doit. Maintenant, quand on t'aide là, est-ce qu'on peut aider quelqu'un à descendre? On l'aide. Maintenant, ma question, si Adam est le plus riche, il n'y a pas plus riche que lui, donc on ne peut pas l'aider à être riche. Adam domine, non, il n'y a pas quelqu'un qui le domine, on ne peut pas l'aider à dominer. Qui comprend ce que je dis? Adam ne tombe pas malade, on ne peut pas l'aider à se soigner. Maintenant, ma question, on peut l'aider à faire quoi? Quand regarde là, l'étage qui est au-dessus, c'est l'étage de Dieu. On ne peut que l'aider à devenir Dieu. Parce que le seul fauteuil qu'il n'a pas, c'est le fauteuil de Dieu. Alors Ève, en tant qu'aide, elle s'est évertuée à rendre son ministère, qui est le fait d'aider son mari à aller au niveau supérieur. Oh, il se trouve que le niveau supérieur, c'est devenir comme Dieu. Voilà comment elle s'engage à envoyer son mari à devenir comme Dieu. Elle a trouvé le médicament qui rend Dieu. Et elle est venue dire à son mari, chéri Coco, je me sentais inutile jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait un secret dans le jardin. Il dit quoi? Il dit ça. Ce qui vous montre que Ève n'est pas une mauvaise femme, c'est que Ève a dit au serpent, Dieu a dit que le jour où on mange, on meurt. Elle dit le jour où nous mangeons, nous mourrons. Maintenant ma question, si on mange et qu'on meurt, ça veut dire que c'est peut-être un poison. Puisque Ève veut aider son mari à devenir Dieu, mais elle ne veut pas l'aider à mourir, alors Ève mange la première. Au cas où ça tue,
elle meurt première. Et son mari ne mange pas. Donc quand elle mange, qu'elle ne meurt pas, c'est après qu'elle donne à son mari pour qu'il mange. Ça veut dire que cette femme a pris ses précautions. Je peux parler. Et beaucoup lui jettent la pierre, mais c'est son travail, elle a fait. C'est son travail d'aider. Mon ami, si j'étais trouvé millionnaire, mon travail c'est d'aider à devenir milliardaire. Si j'étais connu à une maison, mon travail c'est d'aider à avoir une cité. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, elle doit aider son mari à aller à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle, quand tu es dans la vallée, tu ne peux que te mettre avec quelqu'un qui peut t'aider à aller à la montagne. Mais tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un, on est dans la vallée, tu penses à tes ongles. Parce que si vous vous rappelez bien, dans la dimension de la vallée, j'ai parlé de la stratégie. Parce que la vallée est le lieu du combat. Qui se rappelle de ça? Donc, comment on fait pour établir une stratégie? Si tout ce qu'on amasse pour réaliser, toi tu prends ça en perruque, lui il prend ça en montre, l'autre elle prend ça après en sac, lui il prend ça en chaussures. Mon ami, vous allez mourir dans la vallée. Dis avec moi le choix du conjoint dans la vallée. Je n'ai pas dit le mariage dans la vallée. J'ai dit le choix du conjoint dans la vallée. Ça fait 2. Choisir le conjoint dans la vallée et puis se marier dans la vallée, ça fait 2. Alléluia. Dis avec moi, il n'y a pas de mots d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. On peut poursuivre? Donc l'accompagnement sentimental, l'accompagnement affectif est très important. Quand tu te mets avec une personne, en quoi cette personne t'aide? Quand tu décides de marier une personne, un homme ou une femme, est-ce que tu veux le marier juste parce que son visage est beau? Ou bien quand tu regardes cette personne, elle peut contribuer à l'accomplissement d'un pan de ta destinée? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes la personne avec qui tu veux te mettre? Est-ce que tu vois juste une personne qui a une belle forme? Ou est-ce que tu vois juste un homme qui a des tablettes de chocolat? Ou bien tu vois juste quelqu'un qui est frais? Ou bien tu vois juste quelqu'un qui a l'argent? Parce que pour beaucoup, le mariage est une entreprise. Beaucoup se marient pour enlever leur famille de la pauvreté. Mais est-ce qu'un tel mariage est un mariage? Parce qu'un mariage demande des obligations auxquelles tu ne peux pas t'aligner si tu n'as pas de réel sentiment. Parce que se soumettre en ce qui concerne les femmes à quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu n'as pas peur de perdre, c'est impossible. Parce que si tu as peur de perdre une personne et que le fait de hausser la voix peut t'envoyer à perdre la personne, en réalisant que tu peux le perdre, tu vas te calmer. Mais quelqu'un qui n'a plus rien à perdre peut te faire tout perdre. Parce qu'il y a des personnes, laisse-moi te dire, tu es avec quelqu'un, mais si elle t'a perdu, en réalité, là, elle n'a rien perdu. Et il y a des moments où elle te dit, de façon directe ou indirecte, mais elle s'arrange ou il s'arrange pour te faire ressentir qu'en réalité, ta présence. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais si quelqu'un te perd, que la personne n'a rien perdu, c'est que tu n'existes pas. Je parle à quelqu'un, je bavarde. Dis à ton voisin le choix du conjoint dans la vallée. Qui est dans la vallée?
C'est maintenant qu'il faut choisir. C'est maintenant qu'il faut choisir. Ah oui, c'est maintenant qu'il faut choisir. Parce que beaucoup de ceux qui sont arrivés à la montagne pour choisir ont l'embarras du choix pour certains. Parce qu'ils ne savent plus qui est loup, qui est brebis, et qui est brebis déguisé en loup, ou bien qui est loup déguisé en brebis. Tu sais, quand tu arrives à être millionnaire ou milliardaire, ton apparence physique à des moments importe peu. Hein. Tu deviens beau. Même quand tu souris comme ça, des fois il y a une dent qui manque et puis ta belle-mère fait comme ça. Oh, regardez comment ça brèche est belle. Dis à ton voisin, c'est devenu brèche. Quand tu n'as rien, c'est dents tirées. Mais when you are cash, hein? When you have the cash, is that? That's right. Eh? Lot of money. That's beautiful. Mettez pas l'anglais. Eh. J'ai dit, mon Théo, c'est l'agent ceux qui peut faire ça. Tu vois, je parle d'argent, je parle anglais, ça m'a rendu bilingue. Dis à ton voisin, voisin. C'est maintenant que tu dois choisir. Mais bizarrement, le foyer où Adam était déjà grand, et on lui a envoyé une femme, ils ont échoué. Mais le deuxième Adam, quand il est venu, il était propriétaire de tout, mais il est né sans rien. Jésus. La vie, il s'est dépouillé de tout, il a revêtu un corps physique et il est venu habiter parmi nous. Et où? Dans une famille de charpentiers. Ça dit, c'est un peu comme un prince à New York. Qui a regardé le film? Il est fils de Dieu, il se déguise en homme et il vient habiter chez un menuisier. Charpentier, c'est un peu truc. Chez un menuisier. Et il vit chez un menuisier. Il est fils d'un menuisier, mais en apparence. Mais dans le fond, il est fils de Dieu. Et toute la terre lui appartient comme Adam. Mais sauf que là, il se fait galère. Et Ésaïe dit, qui a reconnu? Il n'avait rien pour nous plaire. Oh, Adam a tout pour plaire. Il a échoué, mais le deuxième Adam, quand il arrive, il n'a rien pour plaire. Écoute-moi bien. Une relation qui commence par des présents est un troc. Toi, tu es étudiant, ou bien tu te cherches et tu te mets avec une personne qui cherche transport. Non, il faut payer mon transport. Bon, quand tu n'es pas moi le lundi, là, avant le lundi où on s'est mis ensemble, là, dimanche, tu te déplaçais comment? Samedi d'avant, là, tu te déplaçais comment? Ce qui doit être un mariage ne peut pas être une charge. C'est une décharge. Quelqu'un te dit, va gâter notre affaire là. Un homme un jour avait, c'est un proche à moi, il avait une jeune fille qui voulait prendre, qui voulait épouser. Il a rencontré, elle travaillait aux impôts. Elle travaille aux impôts. Et cette jeune fille célibataire, sans enfant, vit à Angers, 8e tranche ici. Et le monsieur, lui, vit à la Palmeraie. Donc, c'est quelqu'un qui il s'en sort, ça va. C'est 2-3 voitures, tu comprends, sa maison, ça va. Et un jour, papa, il arrive, il va déposer la jeune fille, quitte au restaurant. Il dit, ah, on a mangé en réalité, mais il me reste seulement que 500 000. Il faut que je te dise la vérité. C'est jusqu'à la fin de la semaine là-bas, je vais avoir un truc. Je veux te faire du bien. Cependant, il ne reste que 500 000. Tiens, partage. Dans les 500 000, elle lui a donné 50 000 pour son carburant. Je reprends. Dans ces 500 000, elle a pris ces 500 000, elle a fait monnaie. Elle a enlevé la dîme. Ça dit, c'est ça, c'est la dîme. Elle a payé sa dîme. Non, il a dit son pasteur. Tu sais quoi, elle est sauvage? Non, elle enlève la dîme. Et puis elle donne au monsieur. Donc lui, il a la béni maintenant.
Donc il prend, il lui dit merci pour le carburant, et puis il s'en va. Et en partant, il m'appelle, il dit pasteur. C'est moi qui lui ai donné ce conseil. Il dit, elle m'a déçu. Il dit, mais comment? Il dit, dans 500 000. Tu sais, elle m'a donné combien? Il dit, combien? Il dit, 50 000. Il dit, aïe, 50 000 comment? Il dit, 50 000, c'est 5 pieds de 5, de 10 000 qu'il y a dans ma main là où je suis arrêté ici. Il dit 10 000, 5. Il dit, oui, 10 000, 10 000. Mais 100 000, il dit, non, 50 000. 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Parce que regarde, il dit 50. Il dit, c'est ça qui est dans ma main. Il ne croyait pas, il a fait la photo WhatsApp, il m'envoie. Et je lui ai dit, bon, dans ce cas, tu fais quoi? Il dit, mais elle est belle et tout. Je lui ai dit, oui, elle est belle. Elle est belle. Mais il faut comprendre que le jour où tu as 100 millions, comprendre que toi, tu as 10 000. Tu as 10 millions. Parce qu'une aide aurait dit, bon, tu travailles, je travaille. Moi, je travaille là où j'ai un salaire. Toi, tu es un homme d'affaires. Si toi, il te reste 500 000 et qu'on a des projets ensemble, tu sais, une personne qui se projette avec toi se soucie de ton lendemain. Mais une personne qui ne se projette pas avec toi, donne pour moi, si tu veux, va te prendre. Ça, c'est entre toi et la corde. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, là, moi, je l'ai vu devant le fait bien accompli. Hein. Écoute, si elle te donne 50 000 dans tes 100 000, dans tes 500 000, il faut comprendre que, mon ami, c'est clair que c'est un mauvais business. Ça veut dire que cette personne marche avec toi peut-être à cause des voitures qu'elle compte. Ou à cause de quelque chose qu'elle peut passer. Une aide dans tes 500 000, s'il ne te reste que 500 000, elle va te dire, bon, ok, tiens 300 000. À la limite, je prends 200 000. Ou bien tiens 400 000. Je prends 100 000 mètres sur moi. Quand tu vas avoir une entrée, tu vas me donner. Ce n'est pas grave. Mais quand elle enlève 450 000 sans état d'âme, ça veut dire que demain, si tu es en jeune, ça, elle s'en fout. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, mais elle est jolie. Il dit, oui, elle est jolie, il faut la marier. Il dit, non, il peut marier une femme. Il dit, ah, mon ami, donc tu veux quoi finalement? Et il a laissé. Fiançailles est fini comme ça. C'est-à-dire qu'elle a perdu un mariage pour 450 000. Or, ce qu'elle ne sait pas, c'est que les 500 000 c'était pour elle. La Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant, dont les princes mangent tôt le matin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup veulent rentrer, aller à la montagne, aller dans le mariage en même temps, mais peu veulent supporter le feu, homme comme femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il faut choisir. Là où tu es en train de prier pour que les portes s'ouvrent, c'est là qu'il faut choisir. Parce que la personne qui supporte ça avec toi, écoutez, il y a beaucoup qui sont mariés et qui tombent malades, et puis le monsieur l'abandonne. Vrai ou faux? Ou bien la femme l'abandonne. Et il est marié au moment où il est malade, là. C'est sa maman qui vient le laver. Mais ce sont ses soeurs qui viennent l'aider. Ou bien elle-même, ce sont ses soeurs qui viennent l'aider parce que le monsieur est parti. Parce qu'en réalité, il l'a mariée juste parce qu'elle est belle. Donc quand elle tombe malade, qu'elle perd sa beauté, il reste ou il part? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, même si tu arrives à la montagne, ma soeur, ne paye pas la dot de quelqu'un. Laisse-moi te dire, si tu payes toi-même ta propre dot, le nom que tu vas porter ne t'appartient pas. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je suis une femme accomplie, j'ai chez moi, j'ai truc, tout ce qui me reste maintenant, c'est un mari. Donc, elles sont au supermarché pour acheter un mari. Excusez-moi, je veux un mari qui soit grand, fossette, voilà, un peu de barbe et tout. Elle passe la commande. Et Yango lui livre un mari. Qui commence ce que je chante le dit? Mais le problème, c'est que ce n'est pas un homme de la vallée. C'est un homme de la montagne. Il t'a vu, tu es sur une montagne, mais lui, il est dans la vallée. Comment tu fais pour évaluer l'amour? Parce qu'il n'y a pas de mots d'amour. L'amour, ce n'est pas des mots. L'amour, c'est des actes.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour est sacrificiel. Parce qu'il y a des accompagnements qui vont te permettre de ne jamais arriver à la montagne. Regarde la femme de Lot, de Job. Il était riche, elle était heureuse d'être Madame Job. Il a tout perdu, elle lui dit maudit Dieu meurt. Elle n'a pas dit maudissons Dieu mourons. Et elle a technique et la go là. Elle dit maudit Dieu et puis meurt. Ça veut dire quoi? Bon, en français là, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon gars, la route que ta vie prend, ça ne me plaît pas. Faut mourir, viens me chercher. À la vérité, c'est ça. Comment maudit Dieu meurt? Vous voyez comment la salle est devenue un peu calme, non? Ça me plaît. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Dis voisin, c'est maintenant. Dis voisin, c'est maintenant. Comment choisis-tu ton conjoint dans la vallée? Numéro 1. Numéro 1, ce conjoint est un ami. Maintenant, ma question. Est-ce que quand tu vas rendre visite à ta camarade, est-ce qu'elle paye ton transport? Quand tu vas rendre visite à ton ami, mon frère, est-ce que ton ami paye ton transport? Est-ce que c'est basé sur une attente? Des fois, même tu prends des unités, tu appelles ton meilleur ami, jusqu'à vous faites le bereka, unité finie, tu recharges encore pour le rappeler. Est-ce que tu lui dis, comme je n'ai plus d'unité, il faut m'envoyer une unité avant que moi je t'appelle? Qui comprend ce que je dis? Parce que l'amitié se base d'abord sur la gratuité. L'amitié se base d'abord sur le service. C'est pourquoi amour va avec amare, ce qui veut dire aimer. Quelqu'un ne peut pas, amare va parler aussi de ami. Alléluia. Donc quand on parle de ami, c'est d'une racine amare qui veut dire aimer. Non, quelqu'un ne peut pas être ton ami s'il ne t'aime pas. Et quelqu'un ne peut pas t'aimer s'il ne se donne pas. Je parle à quelqu'un. C'est un peu comme si tu as une amie, tu vas toujours lui rendre visite, elle ne vient jamais te rendre visite. C'est que tu es son ami, mais elle est ton amie, mais tu n'es pas son ami. Comprenez que ce n'est pas tous ceux qui sont vos amis, ce n'est pas dans la vie de tous, vous êtes des amis. C'est toi, elle est ton amie. Mais toi, tu n'es pas son ami. Voilà pourquoi au moment de se réjouir, elle ne se réjouit pas avec toi. Imagine, c'est les personnes, quand ça va chez elles, tu vois qu'il y a un autre groupe qui se retrouve au restaurant. Mais toi, tu es une personne de consolation. C'est toi le Saint-Esprit. Tu es le consolateur. C'est un ami qui connaît chez toi quand il n'a plus rien. Chez toi, là-bas, on prend conseil. Toi, tu es le sage. Tu es bon, Mamadou. C'est ça. Hein? Qui comprend ce que je dis? Donc, première base, c'est l'amitié. Et en termes d'amitié, le premier pilier de l'amitié, c'est la gratuité. Parce que l'amour est mutuel. La considération est mutuelle. Et en plus de cela, de fois, le don de soi est mutuel. La Bible dit, un ami, dans les moments difficiles, se révèle comme étant un frère. C'est-à-dire qu'un ami, quand tu es en train de perdre ta dimension, ne t'abandonne pas. Il devient comme s'il était ton sang. Mais aujourd'hui, quelqu'un a chanté, quand la galère frappe à la porte, l'amour fuit par la fenêtre. Parce que ce n'est pas l'amitié. Parce qu'un ami, il y a des moments où tu n'as rien, mais quand tu arrives chez lui, tu n'as pas idée. Bon, attends, il y a une vieille mère, on prend 20 000 elle, tu as payé ton temps pour aller au travail, tu as compris, mais après tu as raison de rembourser. Des fois, tu ne rembourses même pas. Il est dans le ramba là-bas. Tu m'as mis dans le problème, juste quand vous riez. Oh, il a un vrai problème. Qui commence à chanter le dit? Mais vous restez complices jusqu'au bout. Regarde la beauté de l'amitié. Et c'est ça le mariage d'Abraham et de Sarah. Comment un homme peut être galère puis dire à sa femme, dis que tu es ma soeur. Et puis il y a des gens, c'est mon frère. Quelle amitié!
Pharaon les a regardés, ceux-là, ils peuvent empoisonner quelqu'un. Parce que quand il y a l'amitié entre un homme et puis une femme, toi-même tu sens que tu es au milieu là, tu es en danger. Parce que ils peuvent être en train de crier, mais toi tu ne les sais pas. Quand tu te retournes, tu vois le monsieur comme ça. Tu dis, mais dans la Dieu, c'est de moi, ils se foutent, quoi. Qui comprend ce que j'ai dit? Aïe! Ils sont pas là, vous êtes en train de donner le conseil. Elle fait comme ça, manipule son téléphone. J'ai l'entend, elle dit, toi, mais tu es beau, hein? Aïe! Mais si la maman qui est venue s'asseoir là, lit le message, elle va gifler sa fille. Tu es beau, comment? On est en train de dire qu'il y a palabre. Qui sait que ça existe? Ça dit physiquement, officiellement, ils sont séparés. Vous êtes en train de les réconcilier. Mais la nuit, ils dorment ensemble. Mais le matin, ils ne se parlent pas. Qui comprend ce que j'ai dit? Ça dit que c'est de vous, ils se foutent au fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à devenir des amis. Premier critère, c'est l'amitié. Et l'amitié ne se base pas sur ce qu'on peut gagner de pécunier, de physique, de financier. L'amitié n'est pas lucrative. Je parle à quelqu'un? L'amitié, d'abord, c'est un partage de valeurs. C'est un partage de bons moments. C'est un partage de mauvais moments. C'est un partage d'expérience. C'est un partage de vécu. Donc, vous êtes content de partager vos expériences, de partager votre vécu. Voilà pourquoi quand tu as une amie, dès qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans ta vie, comme une information, c'est qui tu appelles? Même si tu viens d'acheter la nouvelle voiture, tu vas partir voir qui? Mais c'est ton meilleur ami. Joe, il y a quoi encore? De toute façon, tu m'appelles à l'heure c'est quelque chose. Hein? J'ai découvert la dernière Jaguar. Est-ce que tu as vu la voiture? Et l'ami va courir, ben, tu vas prendre la voiture pour aller. Il faut monter en faire un tour. Et c'est tout le bonheur de l'amitié qui est là. Et le vrai ami n'a pas mal de voir ta Jaguar. Il est même content parce que tu as une Jaguar. Donc regardez l'amitié. Et le premier pilier dans la vallée, c'est l'amitié. Parce que tu as besoin d'une complicité. Parce que l'amitié inclut quoi? La complicité. L'amitié inclut la confidence. Ah oui. Parmi tous ceux qui viennent dans la maison qui te disent hey, ma belle. C'est eux qui connaissent ta rivale. Voilà. Le beau des beaux. Oui. C'est elle qui le connaît. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Parce que la Bible dit que Jésus même de sa bouche a ouvert sa bouche, a dit le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait. Ça veut dire qu'un ami connaît le couloir. Donc tant que tu ne rentres pas dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Parce que l'absence d'amitié est le commencement de l'hypocrisie. Parce que l'amitié présente la nudité. Quand quelqu'un est ton ami, tu es nu et tu n'as pas honte. Comment ce que j'appelle la nudité? Ce n'est pas le fait de te déshabiller. C'est le fait de te présenter. Au fait, il est le seul qui sait que de toute façon tu as fond de thé sur toi partout là. Tu n'as même pas de transport. C'est ton ami qui sait ça. Qui comprend ce que je dis? De fois tu invites la belle famille. Tu as prévu que les gars mangent 60 000, donc tu as 65 000. Mais ils sont des moyens. Tu vois, le gars, plus les gens mangent, plus ils perdent l'appétit. Quand le petit beau même, on va prendre une nouvelle sucrerie, il regarde, puis même, dans sa tête, il fait plus 600. Quand un bête, il dit plus 200. C'est-à-dire que où les gens sont en train de manger et ils rient là, lui il est devenu Einstein. Il a été calculé par eux, il sait très bien ses limites. Et de fois, son ami connaît son client. Quand l'ami le regarde, il sait que le gars, c'est son corps qui est là, sinon son âme n'est plus ici. On se comprend? Il y a des moments, ils sont assis là, non? Et puis tu dis, ah mon gars, il est prêt, tu vois, qu'on prend là. Il ne parle pas beaucoup. Et puis dans son ami, viens, j'ai eu un coup de fil, viens, on se voit un peu. Quand il sort comme ça là, bon, Joe, c'est gâté. Toi, tu as combien là-bas? Il me dit, tu as combien comment? Mais toi, tu
Tu n'as pas dit que tu as 150 000. Oh, il faut quitter la tête pour flasher la goule. 150 000 comment? En réalité, c'est 70 000 qui est ici, toi aussi. C'est 70 000. C'est 70 000. Ah! Mais Joe, c'est qu'elle a là, c'est 70 000 de tontines, hein, mais c'est pour maman. Hein, c'est pour maman, mais Joe, si. Demain, on gérer la vieille, mais le soir, là, tu vois, c'est gâté. Qui comprend ce que je dis? Ou bien on te dit, non, ça c'est mes derniers 100 000. Hein. Hey, tu me dois. Mais il va bavarder devant la voiture dehors là-bas. Il va donner l'argent. Ce n'est pas un enfant. Vrai ou faux? Parce que c'est ton ami. Maintenant, il faut remarquer. Est-ce que ce qu'on est en train de dire là est dans ce que tu es en train de faire là? Est-ce que ce qu'on est en train de dire là est dans ce que tu es en train de faire là? Parce qu'après vous priez pour chasser le dévoreur. Oh, le dévoreur à perruque. Vous priez pour chasser le dévoreur. Oh, le dévoreur à abdos. Comme tu as l'argent, tu cherches ton genre. Mais est-ce que tu as le genre de ton genre? Parce que laisse-moi te dire, on ne marie pas le corps. On n'a jamais dit deux corps sœurs. On dit deux âmes sœurs. Parce que le caractère, la mentalité, les émotions, les sentiments, tout se cache dans l'âme. C'est les deux âmes qui s'acceptent, ce n'est pas les deux corps. Parce que deux corps peuvent se mettre ensemble sans que deux âmes ne soient ensemble. C'est la raison pour laquelle la prostitution existe. Parce que des corps peuvent se mettre ensemble. Mais il ne faut pas donner son argent, tu vas voir. Qui comprend ce que je te dis? Quand tu as fini là, nos deux corps se sont collés, il y a feuille. Mais nos deux âmes ne sont pas collées. Donc il y a une condition qui fait que nos deux corps se collent. C'est les 30 000 là. Mon ami, tu as fini de te coller, non? Tu as été collé. Mais 30 000 sont où? Non, c'est-à-dire, c'est mamie. En réalité, Oufou, avant de mourir, il a fait coco taillé. Et puis Mobutu a coiffé sa barbe. Mon ami, en quoi ça me concerne? Allez, les 30 000. Qui comprend? Je parle à quelqu'un? Parce que les deux âmes ne se sont pas acceptées. Tu vas les trouver en train de se battre. Donc tu vois que deux corps peuvent se mettre ensemble sans que les âmes ne se soient mis ensemble. Je parle à quelqu'un? Première condition, l'amitié. Assure-toi de bâtir une amitié avec la personne avec qui tu veux te mettre. Et l'amitié n'est pas basée sur les rondeurs. L'amitié n'est pas basée sur l'hasard. Il faut écrire. L'amitié n'est pas basée sur les rondeurs. Quelqu'un dit encore 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il faut bien prononcer rond, rond. 1, 2, 3. L'amitié n'est pas basée sur les rondeurs. Ce n'est pas une affaire de rondeur. Ce n'est pas une affaire de il est frais. Parce que écoute-moi bien. Ton ami, c'est la seule personne que tu peux rencontrer sans make-up. C'est-à-dire pendant que l'autre connaît ta version Céline Dion, ton ami connaît ta version Afoué. Qui comprend ce que je dis? Parce que devant l'amitié, on ne se cache pas. Et laisse-moi te dire, si tu te fiances avec une personne et que l'amitié commence, la personne va commencer à se présenter sans son malin. Parce que l'amitié rend naturel. Numéro 2. Dis avec moi, l'amitié rend naturel. Et le deuxième point, c'est le naturel. C'est la personne te présente sa nature. Et c'est là que beaucoup se trompent au niveau de la nature parce qu'ils ont des problèmes de choisir le conjoint. La personne, elle est énervée, mais elle se bloque. Il ne faut pas faire un truc sans gâter le mariage là. Après la mairie, on va reparler.
Et tu sens qu'il y a une goitre. Des fois, la personne s'oublie. Dégamme. Et puis elle te dit, non, il ne sait pas ce qu'il m'avait pris, mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Tu n'es pas comme ça, comment? C'est ta nature. Qui commence à chanter, il dit? C'est-à-dire que, dans le fiançailles, là, je gifle, tu vas voir. Et il va dire, c'était pour tes frères, toi aussi. Est-ce que quand tu me regardes, je peux faire du mal à une mouche? Mais il a bien dit mouche. Est-ce que toi, tu es mouche? C'est ça. Parce que le gars qui parle avec la jurisprudence. Il dit, je ne peux pas faire du mal à une mouche. Donc le juge te gifle. Il n'a pas fait du mal à une mouche. C'est à toi qu'il a fait du mal. Et même si on parlait véritablement d'une mouche en vérité, mais est-ce que pendant que d'autres ne peuvent pas faire de mal à une mouche, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué un insecticide? C'est-à-dire que lui s'est assis, il a imaginé une formule. On se comprend? Une formule dont la particularité c'est tuer mouche. Je parle à quelqu'un. Donc, dis avec moi le naturel. Et dans la dimension du naturel, on parle de se présenter tel que nous sommes. Mon ami, si tu as besoin d'aller louer une voiture pour l'impressionner, ou peut-être tout dans une voiture pour que la personne ait ton regard, tu es en paix. Si tu as besoin de présenter que tu es riche, pour l'intéresser, parce que aussi longtemps qu'elle a l'impression que tu n'as pas, ça ne l'intéresse pas, parce que son amour a commencé à partir de ce que tu lui donnes, tu es dans le problème. Et vice versa. Hein. Vice versa. Dis avec moi le naturel. Dans le naturel, on ne cherche pas à faire semblant. Parce que dans la vallée, là, c'est gâté. Qui commence à chanter les dire? Dans la vallée, on se cherche, on sent la montagne. Maintenant, d'autres sont dans la vallée, ils se déguisent en millionnaires. Mais ici, il ne fait pas que si millionnaire, ça ne va pas prendre. Donc, ils ne travaillent pas, ils disent à la fille, je travaille. Donc, elle croit qu'elle est avec quelqu'un qui travaille. Tu travailles où? Au port d'Anyama. Écoutez les gars, il y a des gens qui ont vécu avec des fonctionnaires, mais que la fonction publique n'a jamais reconnu. Qui sait que ça existe? Et puis d'autres sont restés menteurs comme ça jusqu'à il est mort. Ça y est, tu demandes à sa femme, son mari était policier. Mais elle ne connaît pas le commissariat. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge jusque dans le foyer. Pourquoi? Parce que dès le début, il est menteur. Et il sait que s'il avait dit qu'il n'était pas ce qu'il a dit, tu n'allais jamais l'accepter. Donc c'est une manière de t'embobiner. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La seule manière de faire réussir quelque chose, c'est de se présenter tel que tu es. S'il y a une contrainte, il faut dire qu'il y a une contrainte. S'il y a quelque chose, il faut dire qu'il y a quelque chose. Ma chérie, s'ils ont coupé, il faut dire, ils ont coupé et il reste un, j'étais malade. Il ne faut pas porter prothèse. Ils pensent qu'il y a deux. Ils savent se marier. Lune de miel, il sort. Et puis il y a un. Il dit, mais et deuxième là. Non, c'est-à-dire que je voulais t'expliquer. Changer mon histoire. Et il y a beaucoup qui sont rentrés dans le mariage. Et dans le mariage, ils ont réalisé que quelqu'un s'était déguisé. Et certains sont sortis à cause de ça. Bref. Donc, le naturel est une chose qui permet à la chose de durer. Parce que le chemin, la vérité et la vie, quand tu as fait la vie avec quelqu'un, sur le chemin, il faut lui dire la vérité. Joe, c'est vrai qu'il t'a dit qu'il travaillait. En réalité, il ne travaille pas. Mais tu me plais.
Et puis moi, j'ai des projets, j'ai ceci et cela. Tu sais, ça va. Ça va. Mon ami, écoute-moi bien. C'est toi qui te fatigues. Sinon, 2 fois là. Celui qui est le babatier là. C'est pas lui qui est le gars. C'est toi qui es en train de transpirer pour être le babatier. Sinon, tu n'as rien demandé. Qui comprend ce que je dis? À des moments, ce n'est pas un riche, elle cherche. Elle cherche quelqu'un de sincère, de vrai, de drôle, qui n'a pas chauffé sa tête, qui n'a pas envoyé ses habits à la flotter. Elle est à 90 kilos, depuis qu'elle t'a connu, elle est devenue à 30 kilos. Je parle à quelqu'un. Les gens cherchent la paix souvent. J'ai dit, il y a des femmes aujourd'hui, là, elles ne veulent même pas que tu aies immeuble. Ton studio, là, elle veut. Il faut être vrai. C'est tout. Dis avec moi le naturel. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, il ne faut jamais avoir peur de te présenter tel que tu es à cause de la peur de perdre la personne que tu veux. Parce que la personne que tu veux n'est pas forcément la personne qu'il te faut. Il faut faire la différence entre qui tu veux et qui il te faut. Parce que laisse-moi te dire, si tu es cordonnier, la personne qu'il te faut va respecter le cordonnier. Si tu es infirmière, celui qu'il te faut va respecter. Même si tu es ménagère, il va respecter la ménagère que tu es. C'est pourquoi dans les pliés de l'amour qui mènent au mariage, pour ceux qui se rappellent de l'enseignement, j'ai parlé de l'appréciation et de l'admiration. Qui se rappelle de ça? Donc, c'est des personnes qui vont aimer qui tu es. Même si qui tu es n'est pas à sa dimension, il va d'abord te respecter dans qui tu es et avec la manière, parce que l'amour respecte. Avec la manière, il va t'aider à aller dans la dimension que lui, il aime. Qui commence ce que je suis en train de dire? Sans te traiter d'analphabète ou de pauvre ou de misérable, il va t'aider à monter. Avec la manière. Mais ça ne veut pas dire qu'il va te voir dans qui tu es et puis il va te mépriser. Laisse-moi te dire, il y a des milliardaires qui sont rentrés à la Succoji pour s'asseoir dans le fauteuil déchiré. À cause de Marosé. Il a l'argent en voiture, il a garé dehors là, c'est 400 millions. Mais il est dans Succoji en train de sauter flaque d'eau. Pour aller s'asseoir dans la maison et un fauteuil déchiré. Vous n'avez jamais vu ça? Aïe. Et vice versa. Il y a des femmes milliardaires aussi qui ont vu chômeur, il doit chez ses parents. Elle a pris chez ses parents, elle l'a aidé à monter. Et puis elle a pris, elle l'a marié. Je connais une dame qui a marié un vigile. Elle est responsable à Orange Côte d'Ivoire. Pas les managers de première catégorie. Elle est en haut des managers de première catégorie des agences. Et un jour, elle arrive à l'agence. Vous faites pour ne pas que les gens calculent l'agence là. Elle arrive à l'agence pour faire le point, pour que les managers locaux lui fassent le point de l'agence. Quand elle arrive, c'est ce qu'elle voit. Elle voit un vigile. Bel homme, mais il est en jaune gris. C'est le modèle. Il est beau. Ça lui plaît. Mais il est vigile. Oh, elle est la patronne. Elle est la patronne de sa patronne. C'est-à-dire qu'elle est patronne 2 fois. Et elle arrive comme celle qui est la patronne, qui est manager de l'endroit, aussi comme une amitié. Elle lui demande, c'est quel vigile ça? Non, c'est le nouveau, il est venu, il va dans l'astrologie. Il est beau, hein? C'est elle qui dit ça à celle qui est là. Moi, il m'intéresse. Elle a dit ça cache parce qu'elle cherche à se marier. Joe, elle a pris vigile. Il s'est trouvé qu'il avait le BTS, mais il n'y a pas de travail. Il s'est retrouvé en jaune-gris. Elle a pris vigile. Elle l'a aidé à ouvrir son entreprise. Elle l'a aidé à monter son entreprise. Elle a financé l'entreprise. Elle a fini, il a pris, il a marié. Ils sont mariés aujourd'hui. J'ai plus, ils ont 2 enfants, bien quoi. Le vigile. Bon. C'est plus difficile chez les femmes que chez les hommes. Voilà. Parce que c'est un peu compliqué pour un homme de se faire
de se laisser faire par sa femme à 800% comme ça. Voyez, quand c'est comme ça, des fois, ta culotte ailleurs. Hein. C'est un truc comme ça, non? Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Qui comprend ce que je dis? Donc, il faut comprendre que le naturel est la deuxième clé qu'il te faut. Il faut te présenter tel que tu es. Il ne faut pas chercher à présenter quelqu'un qui est doux en tant que tu aimes bavader. Il ne faut pas chercher à présenter Donna Benja en tant que tu es rubis. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il faut te présenter tel que tu es. C'est-à-dire que toi-même tu aimes crier. Et puis tu fais l'effort de ne pas crier parce que tu sens que le monsieur il te veut vraiment. Il faut crier dès maintenant. C'est le moment, voilà. Crie. S'il te veut vraiment, il va te prendre des cris là. Parce que laisse-moi te dire, celui qui est ton mari, là, on dit que tu es sa côte. C'est que tu as une continuité de lui. C'est-à-dire que c'est le gars qui aime. Ce que toi tu dis, c'est un défaut là. Laisse-moi te dire. Est-ce que tu connais l'offre de lion et puis de lionne? Imagine un peu les conditions dans lesquelles les deux s'embrassent. C'est des conditions un peu compliquées. C'est croc dans croc. Mais les deux gueules se comprennent. Qui comprend ce que je te dis? C'est pourquoi il y a des gens là, vous allez les voir, ils vont se disputer, mais ils ne divorcent pas. Ils s'aiment. Et puis tu t'amuses à rentrer dans le foyer ça, pour parler mal à son mari. Elle va s'associer à lui, ils vont te frapper dans le salon. Qui comprend ce que je te dis? C'est les gens de la même espèce. C'est la même race. Voilà. Si elle est caniche, lui il n'est pas Doberman, c'est caniche aussi. Qui comprend ce que je te dis? Donc dans la dimension de laquelle je parle, n'aie pas peur de te présenter parce que le fait de te présenter va te permettre de trouver l'espèce. Si tu es un loup, que tu te présentes en brebis, c'est un mouton qui a venu. Maintenant, le mouton arrive. Maintenant, après, tu dis non, ici, lion, en réalité, quand il fait belle, ça ne me plaît pas. Et puis, ta manière de faire là, ici, la mange viande, toi, tu as toujours été parti couper herbe. Vraiment, depuis celui-là, il ne comprend pas. Il a dit, il y a un buff. Toi, tu t'en cherché salade. Je ne sais pas, c'est buff, il a mangé. Moi, c'est le salade que je mange. Mais moi aussi, c'est salade que je mange. Mais en réalité, tu m'avais dit que tu aimais herbe, non? Oui, ouais, tu as dit ça, tu as dit pas ça, jamais marié. Tu as dit ça pourquoi c'est marié. Maintenant, quand on est marié, il faut changer un peu herbe là. Entre elle, là, qui devient herbivore, qui devient carnivore? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu n'as pas présenté ta nature. Aussi bizarre que ça peut vous sembler, je vous assure qu'il y a des personnes dans leur foyer, lorsque la dame a besoin de son mari, elle énerve. Il y a d'ailleurs réglé par d'un couple comme ça. Elle dit que il entend la télé. Elle a besoin de lui. Qui comprend le besoin? Qui a compris le besoin? Vous êtes vraiment le peuple des amis. Donc, elle a le besoin. Et la go, elle arrive au salon. Il entend le ballon. Hein. Elle éteint la télé. Elle sent dans la cuisine. Il rallume. Elle vient, elle enlève, elle met sur Novelas. Elle s'assoit. Et puis au lieu de regarder, elle est sur son téléphone. Son cœur commence à monter. On se comprend un peu. Et ils ont commencé des palabres, des disputes. J'ai dit, bon, moi, il ne met pas ma bouche dans le feu des foyers. C'est compliqué. Bon, je veux rencontrer le monsieur. Le monsieur m'explique. Papa, elle ne me respecte pas. Elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. J'ai dit, bon, dis à ta femme de venir. Je vais vous rencontrer à deux d'abord, individuellement. Après, on fait la rencontre. Je rencontre ma fille. Il y a quoi? Elle dit, le vieux, je te dis la vérité. Le gars là, c'est pas ça. C'est pas ça comment? Le vieux, c'est pas ça. Mais quand il fait ça là, c'est pas parce que truc, mais des fois il entend la télévision. Moi je suis, tu vois. Et puis quand il rentre au ministère là, il caresse mes cheveux. Il est, c'est pas ça. J'ai dit ma fille, il faut m'expliquer. Aujourd'hui c'est Gravelo qui te parle. Elle dit non, il parle à Gravelo, c'est pas parce que ça oui. Elle dit c'est Gravelo. Elle dit bon, les vieux. Il ne dit pas cheveux, il ne frappe pas. Attends-moi, je veux qu'on me gifle un peu et puis on s'en va. Il dit, aïe, mais il faut dire ça à ton mari. Hey, il est trop doux. Elle ne veut pas de douceur. Et puis lui
tu ne veux pas la blesser. Elle veut que tu la blesses. Mais toi, je ne comprends pas. Je sais pas. Non, lui, il a la crainte de Dieu, elle a la crainte des coups. Elle n'a pas la crainte des coups. Donc, on fait comment? Après, il dit, bon, ça, il ne peut pas parler de ça devant vous deux. Je vais parler à lui d'homme à homme. Mon fils vient me voir. Petit, il ne peut pas te mentir. Gola veut que tu la tapes un peu. Aïe! Il veut taper un peu comment? Il dit si. Il est ici. Elle veut que tu la tapes un peu. Et puis il dit, tu ne tires pas ses cheveux, tu ne la chicotes pas. Que elle-même, là, ses ceintures, elle veut. Il lui a expliqué. Les gars, il est parti rendre un ministère glorieux. Le soir, il arrive à la maison, il est venu éteindre. Il a tiré ses cheveux comme ça. Il a dit, j'étais sur lui là-bas. Et le ministère commença. Le lendemain matin, façon l'a préparé pour lui donner. C'est maintenant que j'ai marié quelqu'un. Bon. Tu vois l'affaire d'espèces. La Bible dit Dieu a fait chaque être selon son genre et son espèce. Mais il y a une là, tu tires ses cheveux, elle saute la clôture, c'est charmant. Hein? Puis, cheveux t'attirer, mon ami, tu vas me tuer. Ah bon, d'accord. Non, il faut d'abord te présenter. Parce qu'il y a beaucoup qui ne se sont pas présentés. Et puis, c'est devenu un problème là-bas. Je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donc, il est important de comprendre le deuxième plié qui est le plié que ce que j'appelais le naturel. Dis avec moi, il faut être naturel. Dis voisin, il faut être naturel. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier afin que Dieu fasse grâce pour que tu puisses être en contact avec la personne qu'il te faut. Élève la voix et parle à Dieu. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie au sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui t'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur
sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que tu fasses grâce. Que tu permettes que chaque membre du corps qui te craint puisse rentrer en contact avec la personne qu'il faut. Je prie qu'en grâce, en bonheur, que tu favorises des rencontres favorables. L'accompagnement sentimental qu'il faut avec la personne qu'il faut pour atteindre la dimension que toi tu as prévue. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que la magnificence te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Si tu es venu avec ta dîme, on va prélever rapidement les dîmes. Et je veux donner le message sur